Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais te partager ma boucle sur 2 jours autour du Grand Vémont. Donc du coup je suis parti du parking de la Coche jusqu'au sommet du Grand Vémont. J'ai fait une boucle, je suis redescendu de l'autre côté et je suis de retour au parking de la Coche. Sous un total d'une vingtaine de kilomètres avec un peu plus de 900 mètres de dénivelé, positif et négatif. Voilà, c'est un paysage vraiment très joli. Par contre il n'y a pas d'eau les gars. Il n'y a pas d'eau et ça c'est difficile. Il faut vraiment prévoir. Bon voilà, moi je viens d'arriver à la voiture. Je vais te laisser visionner dans l'autre sens ce petit trek de 2 jours. C'est sympa quand on n'a pas le temps. C'est pas mal pour une reprise aussi. Et le paysage est à couper le souffle. Bon visionnement à toi. En fait on a 3 km à faire. À peine 3 petits kilomètres, ça monte presque pas. Pour avoir la vue sur quoi on va monter. Et c'est assez impressionnant, on se dit attends mais je vais jamais arriver là-haut en fait. Et ça c'est le genre de défi que j'aime bien. À peine 3 km, en fait c'est le genre de rando, c'est trop stylé parce que tu vois pas le sommet en fait, tu le vois pas, même en faisant la route, tu le vois même pas, tu sais même pas où tu vas aller. Donc tu te gares et tout sur le parking, tu marches, et là, au bout de 3 km, tu tombes sur la grosse montagne que tu vas grimper. Le défi commence, c'est grave stylé. Donc en gros, on a pas mal de kilomètres tranquilles, et après on arrive en bas de la montagne, et là on monte sec. Je vais vous montrer ça, regardez. Là, je suis en train de traverser un plateau. C'est trop beau. C'est magnifique, vraiment. Ah, vraiment, c'est la première fois que je viens ici là. Je suis jamais allé aussi loin dans le Vercors. Ah, j'ai envie de dormir là. Franchement, je suis en train de me tâter à dormir là et à faire la montée demain. Il y a derrière moi le sommet là. C'est trop beau, regardez. Magnifique. Je vais dormir là en fait. Je me fais le sommet au lever du soleil. Ah, je sais pas. Je me tâte. C'est trop agréable. On est à 1600 mètres d'altitude en plus. On n'aura pas froid cette nuit. Ah, je suis en pleine hésitation. C'est magnifique. Bon, du coup, je vais la monter. Hein. Il est où? Là. On arrive en bas de la montée. Ça va commencer à attaquer. Ça attaque sec, normalement. On verra, mais je pense que ça va être assez difficile. Ça monte 600 de dénivelé sur 4 km. À peu près. 630, je crois. Ah, c'est beau! Là, j'ai un accompagnant avec moi. J'ai pris un pote. Il a sorti un mouchoir de sa poche, il a fait tomber son téléphone, il allait le chercher. Donc j'en profite pour faire une petite pause. Le chemin est pas trop indiqué. En fait, il faut bien suivre les cairns. Donc c'est les petits tas de cailloux là. Il faut bien suivre ça en fait. Il n'y a pas de trait jaune, il n'y a pas de panneau, il n'y a que dalle. En attendant, je fais une petite vidéo. Je vais vous expliquer là, franchement. La route, elle est assez longue de Grenoble. J'ai mis 1h30 pour aller jusqu'au point de départ. Donc franchement, ça fait de la route. Donc si vous voulez faire juste la rando, partez tôt le matin. Sinon, vous pouvez la faire de l'autre côté. L'avantage de la faire de l'autre côté du versant, c'est que vous avez beaucoup d'eau. Et là, par ici, il n'y a absolument pas d'eau. Là, on est à côté d'une source d'eau qui s'appelle Pas de Chaux, il me semble. Je suis pas allé, je sais même pas s'il y a de l'eau à cette période de l'année. J'ai ramené 3 litres d'eau avec moi pour que ça tienne. Une fois arrivé au sommet, je vais descendre un petit peu pour aller poser la tente. Et là, pas loin d'ici, normalement, il y aura un point d'eau. La fontaine du pas de je sais pas quoi. Je vous mettrai ça en description, je m'en souviens plus. Donc je disais 1h30 de voiture pour venir ici. Si vous voulez faire juste la rando, l'aller-retour ou la boucle, venez tôt, franchement. La faire en plein cagnard, en plein après-midi, ça va pas être joli, ça va pas être plaisant. Ou sinon à privilégier de l'autre côté. Par contre, il y aura un peu plus de dénive de l'autre côté. Je crois qu'il y a 1100 de dénive. Là, on est à peu près 900, il me semble. Je sais plus, je n'avais pas trop regardé. Donc là, l'objectif, c'est quoi? Monter le col, traverser jusqu'au sommet, contempler la vue, peut-être arriver pour un coucher de soleil, parce qu'il est déjà 17h20. On a mis du temps.
on va faire les magasins et tout. Contempler le coucher de soleil, descendre un petit peu et continuer pour aller jusqu'à l'endroit où je voulais bivouaquer avec une vue. Mais normalement une vue spectaculaire sur le mont Aiguille. Et c'est exactement pour ça que je suis venu, c'est pour dormir là-bas. C'est même pas pour aller faire le sommet. Bon, j'avoue, je voulais faire le plus haut sommet du Vercors parce que je l'ai jamais fait, c'est la première fois. Il me manquait que ça. Et bivouaquer avec une vue incroyable, franchement, ça c'est le truc le meilleur pour moi. Donc, j'ai hâte d'arriver là-bas. Et normalement, on va arriver en plein coucher de soleil. Et si on galère, on va arriver dans la nuit. Parce que je sais pas comment je vais marcher. Moi, je suis blessé. Je sais pas comment mon ami va marcher aussi. Je sais pas s'il va revenir parce qu'il est toujours pas revenu. Il est en train de chercher son téléphone. Donc là, je vais vous montrer. On va passer par là. Là, il y a un éboulement. On va monter là, tout ça là, jusqu'à l'éboulement. On arrive au col. Et ensuite, on grimpe jusqu'au sommet. Je pense que je vais tabaser jusqu'au col là. Ça a l'air d'être bien caillouteux. Et bien pentueux. Allez, c'est parti! Premier col, passé. Oh, ça se fait vite en 20 minutes. Mais ça picote un petit peu. Mon frérot, il fait le têtu, il s'est tordu la cheville, mais il veut continuer. Il est en souffrance. Il est en grosse souffrance. Oh punaise. Ah, je crois qu'on va descendre en hélicoptère, les gars. Je vous mens pas, il galère. On est à la moitié, il reste 300 mètres de dénive. J'espère qu'il va y arriver avant qu'il fasse nuit. Et franchement, faut pas avoir le vertige. Punaise. Oh, ça grimpe. Hein. C'est vraiment vertigineux. Là derrière moi, il y a un petit coin d'escalade. Avec le sac, c'est pas facile. Je vais voir ça. Je connais pas. Je vais voir ça. Je vais voir comment ça sera et je dirais. Mais il faut pas avoir le vertige. Faut bien escalader. Il n'y a pas besoin de matériel, quoi que ce soit. Hein. Pas de corde, pas de baudrier et tout. Mais quand même, faut pas avoir le vertige. Et si on tombe, on va jusqu'en bas, quoi. Il reste plus que cette petite montée à faire. Hein. Dans l'éboulement. Faire attention à pas glisser, à pas rouler sous les cailloux. Ça va le faire. Faut mieux pas tomber. Parce que sinon on meurt. Le pauvre il galère. Ah, il me fait peur. Il veut pas s'arrêter, ça fait 10 fois je lui dis on arrête. Il veut continuer. Bon du coup le frérot il peut pas continuer, hein. Il a trop mal à la cheville. Donc on s'est arrêté juste au pied du sommet. Et demain matin, soit il le fait avec moi si sa cheville va mieux, soit j'y vais tout seul. Mais on est pas loin, on est à 150 mètres de dénivelé, je crois, il me semble. Donc on a un petit spot sympa. Je vais vous montrer ça. On va dormir là, juste là. Ici. Avec la vue sur le sommet. Là il est en train de galérer, en train d'aller voir la vue quand même. Il boite. On a fait les méchants parce qu'il y a quelqu'un qui dort là. Et bon, c'est vrai qu'on vient en montagne. On vient en montagne pour être seul. Et du coup, on va la déranger. On n'a pas le choix, on peut pas continuer à marcher. Donc je vais lui expliquer tout à l'heure. Je vais dire, je suis désolé, je voulais pas me mettre à côté de vous. C'est beau quand même.
très très beau. Bon allez, il est 19h45, je vais poser la tente avant que la nuit commence à tomber. Hein. Franchement, ils avaient dit beau temps, ciel bleu. On s'est pris une petite averse là, il a plu. On voit le gros nuage ici. Normalement ça va se calmer, hein. Dans la nuit on va être tranquille normalement, mais la montagne malheureusement, la météo peut dire ce qu'elle veut. La montagne aura toujours le dessus. À peine j'ai installé la tente, il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai rien filmé. On a mangé, on s'est posé dans la tente. On va dormir, hein. Mais demain, j'espère qu'il pleuvra plus et que le ciel sera découvert pour avoir un beau paysage. Bon, c'était cool. En tout cas, nous avons bien mangé de la semoule aux légumes du jardin. C'était super. De forclaz. Je vous montrerai ça parce que c'est vraiment trop bon ça. Ça c'est de la base. Bonne nuit. Et quand je vous dis que j'ai une chance incroyable avec les animaux. Regarde qui est venu me rendre visite. Bon, il a deux doigts de me charger, mais il a l'air cool quand même. Un petit mouflon, je l'ai surnommé Hamou. Hamou. Tiens. Tu veux une brindille, Hamou? Tiens. Tu veux la brindille? Il en a rien à faire. Délire. Il est littéralement à 2 mètres de moi. Et ça fait au moins 10 minutes là. Tranquille. Arrivé au sommet avec la vue sur le mont Aiguille. C'est super beau. Le truc qui est bien quand on fait les plus hauts sommets d'une chaîne de montagne, c'est qu'on a une vue à 360 degrés en panorama et c'est super magnifique. On voit tout ce qu'il y a autour. Ce petit arbre m'a appelé là, ce petit coin d'ombre. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien! Et c'est vraiment trop beau là, je suis arrivé au pas du Châton. Oh là là, c'est magnifique. Je suis descendu en flèche là, pour avoir moins mal aux genoux.
Il n'y a absolument pas d'eau, il faut se charger en eau de fou. Moi j'ai pris 3 litres, j'en ai déjà plus. Donc c'est un peu relou, j'aurais dû prendre 4 litres. Voilà, 4 litres j'aurais été bien. Allez, il n'y a plus qu'à descendre dans la voiture, il reste 10 km. À peu près, il me semble, 10, 11. Sur 500 de D-. Donc ça va, c'est assez tranquille. T'es tout là-haut. Ça va trop vite quand on marche, c'est abusé. On rappelle en moins d'1 heure. Allez, en 1 heure. Ok, ben voilà, je viens d'arriver. Hein. Les 10 derniers kilomètres, c'était que du plat. Bon, quand même un peu de descente, mais voilà, on a traversé la vallée. C'était joli, hein. Mais je préférerais marcher à fond et je n'ai pas trop filmé. Donc voilà, là j'arrive au parking. Je vois les voitures, je vois la civilisation. Franchement, c'était très cool. Je retournerai ici pour dormir avec la vue sur le Mont Aiguille. C'est vraiment très beau à faire. Très très beau. Très belle randonnée, très beau paysage. Le Grand Vémont, c'est quelque chose. Moi, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mets un petit like et commente ce que tu aimerais voir ou ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Et bien sûr, à la prochaine pour de nouvelles aventures.